La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bonsoir à vous téléspectateurs de Guérit TV Monde du Bénin et d'ailleurs. Les titres de ce JT du soir. Retour triomphal de Mohamed Atao Renouko, l'ex-député est officiellement rentré au Bénin ce jeudi 27 juin 2023. L'ambiance de son accueil chaleureux au terrain du sport du quartier Midombo à Cotonou est à suivre dans ce journal. Troisième session ordinaire de la municipalité de Porte-Nouveau pour le compte de cette année 2023. Sous la houlette du maire Chalmagne Nyankoti, le conseiller municipal a tenu cette session ce vendredi 28 juin. Les points abordés dans un instant. Et puis au Niger, le nouveau président de la junte est officiellement connu. Son identité à découvrir dans ce journal. À nouveau, bonsoir. C'est effectif, l'ancien député Mohamed Atao Renouko est officiellement de retour au Bénin depuis ce jeudi 27 juin 2023. Il a été chaleureusement accueilli par ses sympathisants au terrain de sport du quartier Midombo à Cotonou dans une ambiance surchauffée. Charles Albondawi et Patrice Ayronton nous replongent dans l'effervescence de son retour et les premiers mots de l'homme. On le suit. Des Saint-Thomas, il y en avait une multitude dans cette foule de sympathisants du député Atao Renouko. Beaucoup pensaient que son arrivée était un canular. Il a fallu qu'il descende de son véhicule et que sa silhouette soit reconnue pour que les sceptiques y croient. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voilà pourquoi tout le monde veut le toucher, s'assurer que celui dont la mort avait été annoncée est bien de retour en chair et en os. Atao Renouko, le ressuscité, est-on tenté de dire. L'homme d'Akpakpa, le charismatique élu de la 15e circonscription électorale. Bonne arrivée, président. Nous avons appris là et nous avons accueilli. Il a beau manquer la 8e et la 9e législature, sa popularité est là, intacte comme du roc. Un leadership sans date, de péremption à tout le monde. Il a manqué les enfants, les femmes, les jeunes, les adultes, les personnes du 3e âge, et j'en passe. L'homme qui retourne parmi les siens après 4 ans d'absence au pays est envahi par un océan d'émotions. Et voici ses premiers mots en terre béninoise. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, la minute de silence en mémoire de tous ses sympathisants rappelés à Dieu. En langue locale Gon, il a dit toute sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu de loin à travers des prières. Je suis de retour, clame-t-il, en donnant cette précision. Mes chers compatriotes, le meilleur reste à venir. Pour Atao Renouko, le pays qu'il a quitté il y a 4 ans n'est plus le même aujourd'hui. J'ai presque vu tout le monde. J'ai vu depuis l'aéroport, j'ai vu le pays, j'ai vu qu'il y a un grand changement.
Je rends grâce et je félicite le gouvernement qui est là. Atao Renouho, c'est tout simplement le bien-aimé des populations du littoral. Et en lui offrant cet accueil chaleureux, ses sympathisants ont voulu montrer que la ville de Cotonou vient de retrouver un des précieux pions qui lui manquait. Mes impressions sont bonnes, comme vous le remarquez. C'est l'arrivée de l'homme du peuple. Celui que la population d'Akwakpa du Bénin en général attendait depuis. Et il est rentré au Bécaye, vivant, en bonne santé. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Et vous avez vu la joie de la population. C'est mon parrain politique et je lui dois beaucoup de choses. Et ces gens de bienfaiteurs, on le souhaite beaucoup pour notre République, qui fera beaucoup de bien à notre République. Que Dieu le protège davantage, qu'il lui accorde la grâce, sa grâce, pour que les actions qu'il a eu à mener dans le passé, que ces actions se répètent encore dans le futur. Le retour au Bercail d'Atao Renouho ouvre-t-il le bal du comeback de tous ceux à qui l'on porte à tort ou à raison la casquette d'exilés politiques? Et au lendemain de ce retour inattendu au Bécaye, que pensent les citoyens béninois? Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de la ville capitale. On les écoute. Et Atao était quelqu'un qui était vraiment apprécié par le peuple béninois. Et sa disparition avait beaucoup étonné beaucoup de gens. Maintenant, son retour, ça a encore impressionné beaucoup de personnes. Et puis, ce que moi je veux, c'est qu'ils restent ensemble avec le gouvernement en place pour que tout repart à nouveau, pour qu'il y ait la paix au pays. J'ai appris l'information de son retour comme tout le monde et ça m'a surpris puisque beaucoup de rumeurs racontaient qu'il était passé de vie à trépas. Nous sommes heureux qu'il soit revenu et nous souhaitons que les autres reviennent également. J'ai constaté avec tout le monde sur les réseaux sociaux que Atao Renouho Mohamed est revenu. On ne peut que saluer cela. Mais suite à cette salutation, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est de savoir si vraiment c'est le détenu qui est revenu ou bien le Messie qui est revenu. Parce que on nous avait dit qu'il a fui le pays, il est parti se soigner en France, il va revenir. Mais un détenu qui part et qui revient, qui organise un meeting et rassemble du monde, ça laisse des questions. Mais si il est considéré comme un exilé, comme les autres d'autres le disent, je pense que c'est une bonne chose qu'il rentre. Et comme d'autres, comme Betin Kouvi est rentré au pays, c'est une bonne chose. Et si ça peut continuer et que les autres aussi vont rentrer, ça serait une bonne chose. Les autres, aujourd'hui, il y a un bon moment. Moi, je n'ai plus entendu à Javon, même Komi Kouché, nous avons constaté qu'il a baissé le ton un peu. Bon, peut-être c'est les négociations qui nous ont amenés à observer tout ça là. Donc, tout peut arriver. Donc, on a espoir. Et s'il rentre, ça serait pour le bien de la population aussi et pour le peuple béninois. Dans un autre registre, à présent, le conseil municipal de la mairie de Porto-Novo a tenu ce 28 juillet 2023 sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2023. Au cours de cette session, la première autorité communale a présenté les différents projets de réhabilitation en vue dans la ville capitale ainsi que le fonds aux conseillers communaux. Le compte rendu. Ouverture de la 3e session ordinaire de la ville de Porto-Novo. À l'hôtel de ville, ce vendredi 28 juillet 2023, le maire Chalmin Nyankoti a d'abord fait part de bonnes nouvelles aux conseillers de la ville. Courant de ce trimestre en 2023, la réhabilitation de la place Onvaillon-Ronto, débutée dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte, non achevée pour insuffisance de budget, sera finalisée, de même que celle de Conseil d'Aronto, différée pour le même motif. Par ailleurs, les places d'Angwe-Clounon, Dégué-Commun et Rassou-Commun ont été identifiées comme étant pressenties. Toutefois, nous allons continuer les débats pour retenir définitivement ces 3 places. Les prévisions de la commune de Porto-Novo dans le domaine de l'éducation, de la santé et sur bien d'autres plans ont été exposées.
Dans le secteur de l'éducation, nous envisageons investir environ 692 478 235 francs pour la construction et la réfection des salles de classe ainsi que l'acquisition des mobiliers. Dans le secteur de la santé, un montant de 246 795 555 francs sera dédié à la réfection des centres de santé, à l'acquisition de matériel et équipements médicaux. Dans le domaine de la jeunesse, on a seulement prévu environ 2 millions. Outre ces différentes projections, les différentes dettes de la mairie seront soldées. 29,21% du montant sera consacré dans les tout prochains jours pour le paiement partiel des moins perçus, du salaire du personnel, du remboursement partiel de la dette du CHDO et des dettes aussi de la CNSS. Nous envisageons payer aussi des dettes de la SONEB et de l'immeuble Olusope pour un montant total d'environ 228 201 000. Dans le même ordre, le conseil municipal a décidé de régler une partie des dettes de la ville liées à la titrisation pour un montant de 250 millions. Par ailleurs, la municipalité de Porto Novo expérimente plusieurs innovations. C'est le lieu de nous dire, chers concitoyens, aujourd'hui nous travaillons pour la dématérialisation. Nous allons également lancer officiellement notre site web. Tout ceci grâce à la contribution du ministère du numérique. Et dans ce cadre, ces services seront dématérialisés dans le cadre de e-commune pour une meilleure visibilité de nos villes à travers le monde. Sur le plan financier, la mobilisation des fonds propres n'est pas encore élevée. Les services de la fiscalité locale ont enregistré au niveau du guichet, un montant de 82 4 545 francs pour la période. Le service a également participé à la mobilisation et au suivi des opérations de recouvrement des recettes pour un montant de 237 514 706 francs depuis le début de l'année, contre une prévision de 969 244 054 francs, soit un taux de réalisation de 24,50%. Le taux est faible. Nous en sommes conscients. Avec ce point, la première autorité communale et ses conseillers communaux sont prêts à travailler ardemment pour le développement de la ville capitale. En fait de société, dans ce journal, la polygamie est un régime matrimonial accepté dans les coutumes du Bénin. Dans un tel contexte, deux coépouses peuvent-elles vivre sous un même toit? Voici la réaction de quelques citoyens au téléphone au micro de Faouzi Assefou. Pour justifier la polygamie, nombre de gens évoquent la supériorité numérique des femmes dans notre société. Mais une fois le choix fait, comment gérer l'union avec plusieurs femmes? Est-il aujourd'hui prudent de faire cohabiter deux femmes dans une même maison? C'est vrai que l'homme a le droit de prendre le nombre de femmes qu'il désire dans sa vie, tant qu'il dispose des moyens. Mais il ne doit jamais penser les mettre ensemble. Ce sont nos aïeux qui ont déjà eu cette chance. Aujourd'hui, ce n'est plus pensable de mettre deux coépouses ensemble dans la même maison. C'est la porte ouverte à la mort. Comme ce fut le cas à Sakété, tous les jours, il y aura des problèmes. Un homme qui veut vraiment la paix pour sa vie ne doit jamais mettre deux coépouses dans une même maison. Nous sommes des gens qui ont été sonde na do vodo kotsa yondo kwenada ise yonu awe aya zome ayika to manando e magatsian ni aka to kwegbe anado pipon ni nde don do don afun ho ede a abi etewe do jijo
Si un homme veut vraiment la paix dans sa vie, il doit prendre juste une femme. Puisque quand tu as deux femmes, tu n'auras pas l'esprit tranquille au boulot pour travailler. Même à la maison, au moindre bruit, tu dois être aux aguets. C'est impossible de mettre deux couples ensemble. Et je le dis tout le temps, pour la paix dans les foyers, c'est un homme, une femme. L'homme n'a pas besoin de prendre plusieurs femmes pour se créer des problèmes inutiles dans la vie. Jalousie ko bio tolo me donc c'est comme si nendo ye adasi to edimbodo bo pé do khoteme là mais je era bara ko ne me de wadi e we raison bon demi kwa so mi ton podé Dans la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas possible pour un homme de mettre deux couples ensemble. Au temps de nos grands-parents, c'était possible. Un homme qui veut vite mourir peut oser faire cela. Quand tu as les moyens de prendre deux femmes, alors tu dois t'assurer de les séparer et comme ça tu as la paix. Le drame survenu il y a quelques semaines à Sakété met l'eau au moulin à ceux qui pensent qu'il faut loger chaque femme. Mais que faire si les moyens financiers n'existent pas? Il vaut mieux donc privilégier le dialogue. Hors de nos frontières à présent, au lendemain du coup d'État inattendu au Niger, le nouvel homme fort du pays a fait sa première sortie officielle. Tiana Abdourahmane, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donné dans son discours les raisons pour lesquelles il a commis ce coup d'État. On le suit. Législative en RDC, polémique autour des candidats qui ont choisi un membre de leur famille comme suppléant. La pratique n'est pas interdite en République démocratique du Congo, mais fait polémique. Plusieurs candidats ont choisi leur épouse, fille, fils, cousin ou neveu comme suppléant pour les législatives nationales. En cas d'élection, de décès, de condamnation judiciaire ou de nomination à d'autres fonctions incompatibles, ils seront automatiquement remplacés à l'Assemblée nationale par ses proches. Et puis au Sénégal, le gouvernement sénégalais a présenté jeudi un plan de lutte sur 10 ans contre l'immigration irrégulière. Celui-ci doit passer notamment par un renforcement de l'accès à l'éducation et à la formation, un soutien à l'entrepreneuriat pour la création d'emplois, mais aussi pour une meilleure gestion des frontières. L'objectif annoncé est de réduire drastiquement le phénomène de l'immigration irrégulière à l'horizon 2033. Jeudi 27 juillet, le gouvernement sénégalais a présenté un plan de lutte sur 10 ans contre les départs de jeunes cherchant à rejoindre l'Europe de manière irrégulière. La route migratoire des Canaries connaît ces dernières semaines un net regain d'activité au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Coup d'État au Niger, première apparition du général Tchiani en tant que président du CNSP. Le général Tchiani, chef de la garde présidentielle nigérienne, a pris la parole ce 28 juillet 2023 à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, un CNSP à l'origine d'une tentative de coup d'État. Il a justifié ce coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, notamment par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Aussi dénonce-t-il la mauvaise gestion économique et sociale, les alliances de Bazoum avec des terroristes, sa déclaration disant que les terroristes sont plus aguerris que l'armée, son refus de travailler avec le Mali et le Faso pour lutter contre le terrorisme sont les autres points essentiels évoqués. Et pour boucler ce journal, suivez quelques nouvelles sportives avec Latifat Kaweno. Le tournoi de football masculin des 9e Jeux de la francophonie a débuté en fanfare avec un match passionnant entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Les Guépards U20 du Bénin ont pris d'assaut le stade Tata Raphaël de Kinshasa et ont dominé les Léopards U20 chez eux. Score final 2-0. Le match a été très animé avec des occasions de part et d'autre, mais ce sont les joueurs béninois qui se sont montrés les plus tranchants devant le but adverse. Les Guépards U20 ont ouvert le score grâce à David Tchétché
Chao qui a su profiter d'une opportunité en première période pour donner l'avantage à son équipe. Cette victoire est un excellent départ pour le Bénin dans la compétition, montrant leur détermination et leur talent sur le terrain. Les joueurs du Bénin ont réussi à maîtriser le jeu et à prendre l'avantage sur leur adversaire, ce qui leur donne une bonne position dans le tournoi. Et la saison 2023 de la Ligue Pro de handball a été lancée avec brio au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Le premier match opposant Adidja HBC à Aspac HBC a été une rencontre palpitante avec une victoire surprise d'Aspac HBC sur le champion en titre. Cette ouverture de la saison a marqué le début d'une compétition passionnante qui promet de nombreux moments forts et de belles performances de la part des équipes participantes. Et pour finir, dans le cadre de la deuxième journée du mondial féminine 2023, l'équipe championne d'Afrique, l'Afrique du Sud, s'est retrouvée dos à dos avec l'Argentine. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée sur le terrain dans la nuit de ce jeudi 27 au vendredi 28 juillet 2023. Le score final de la rencontre a été 2-2 et reflète l'intensité de la compétition. Voici le classement du groupe G après 2 journées de match. Suède 3 points, Italie 3 points, Afrique du Sud 1 point et l'Argentine 1 point. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, cette édition du 28 juin 2023. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.